Bon, Madame, de par les prérogatives de l'OVD, l'OVD qui est l'Office de voirie et drainage, c'est un établissement public à caractère technique. L'OVD, dans ce sens-là, c'est un outil de l'État, pour pouvoir réaliser les travaux d'infrastructure. En ce qui nous concerne, nous, au Congo central, l'OVD est le conseil technique du gouvernement provincial et aussi cet outil technique, ces services techniques à l'utilité du gouverneur de province pour pouvoir accomplir certaines tâches. Du coup, l'OVD ne se saisit pas de ses travaux de lui-même, mais plutôt OVD exécute ou suit les travaux qui lui ont été confiés à travers la province ou à travers le gouvernement central. En ce qui concerne l'année 2022, vous venez de le dire, c'était une année un peu tumultueuse ici à la province. Nous avons eu assisté au changement à la tête même de la province. Il y a eu changement de gouverneur et il y a un peu beaucoup d'étapes politiques par rapport à la réalisation des travaux. Mais qu'à cela ne tienne, on a quand même eu à réaliser certains travaux, notamment sous financement du gouvernement provincial. Et il y a eu la réalisation du pont, un pont à Tsangaluyeye, un quartier ici à Matadi. Et puis il y a eu un financement FONER. On a réalisé les travaux de bétonnage et des assainissements à Boma, sur l'avenue Motoke, et aussi ici à Matadi sur l'avenue Cabral, autrement appelée Umbadi Masiala. Ce sont là les travaux que nous avons eu à réaliser durant l'année 2022 ici à l'Office de voirie et drainage. Aussi, l'OVD était en appui à travers l'opération d'assainissement de la ville de Matadi, qu'on appelle Matadi Boukete. Nous étions en pays d'œuvre, c'était nous la plus technique, c'est nous la plus technique, je veux dire, parce que c'est une opération qui continue à travers ces projets, cette opération. Pour l'année 2023, comme je le disais, on ne fait qu'exécuter les tâches qui nous ont été confiées. Nous sommes déjà lancés dans un vaste programme avec le FONER, le Fonds national d'entretien routier, où le gouverneur de province, son excellence Guy Badoye, a fait un plaidoyer pour pouvoir obtenir un financement. Et nous sommes à pied d'œuvre dans 5 chantiers, pratiquement. Nous avons commencé à Mwanda, où nous sommes en pleine réhabilitation du boulevard du 30 juin. Nos équipes sont à pied d'œuvre là-bas. Nous sommes dans la ville de Boma, nous sommes sur l'avenue Kimosi, nous sommes aussi à pied d'œuvre. Bientôt là dans la ville de Matadi, vous connaîtrez le programme. Nous allons et à la fois nous lancer certainement sur l'avenue La Tortue, où nous allons désenclaver la ville jusqu'en Kalakala. Nous sommes aussi à pied d'œuvre déjà à Kimpese, sur la boucle Ime, et aussi à Kisantu, l'avenue de la gare, le boucle de la gare, où nous allons lancer maintenant. Ce sont là les 5 chantiers pratiquement en parallèle que nous avons lancés. Et au cours de l'année, il y aura d'autres travaux qui seront lancés et on ne manquera pas à vous tenir au courant. Donc je disais, tous ces travaux-là, c'est avec le plaidoyer du gouverneur. Effectivement, nous à l'OVD, c'est sous le management du directeur général, l'ingénieur Victor Toumba, qui de loin coordonne aussi ce que nous faisons ici localement. Bon, effectivement, nous sommes un service de l'État. C'est un groupe d'hommes et partout il y a des hommes, il ne manque pas de difficultés. C'est vrai par notre façon de faire, et il y a ce manque des outils qui nous manquent. On est en carence. C'est parmi nos points faibles, c'est carence des engins. C'est vrai que c'est dans une programmation déjà et du gouvernement provincial et du gouvernement central, l'acquisition des outils de travail, des engins, et nous sommes dans ces démarches-là.
puis j'ai gravi des échelons. J'ai été ingénieur d'études, j'ai été fonctionnaire dirigeant dans plusieurs chantiers. Un fonctionnaire dirigeant, c'est quelqu'un qui représente l'État dans un chantier. J'ai été sous-directeur à la direction de voirie, et puis j'ai été sous-directeur technique dans la province du Kasaï oriental, où j'ai été même fonctionnaire dirigeant dans le grand projet qu'on appelle les élus. Je suis parmi les gens qui ont monté ces projets-là. Et puis, au fur et à mesure, nous montons, et j'ai été promu comme directeur provincial ici dans la province du Congo central. Donc c'est toute une carrière, toute une conditionnalité pour y arriver. Et aux jeunes, je demanderai à ceux qui sont dans les études de pouvoir mettre du sérieux, et Dieu aidant, ils pourront devenir c'est à quoi ils sont appelés à devenir. Bon, les ambitions, on ne peut pas les manquer. Effectivement, nous avons les ambitions. Seulement, au moment opportun, on va vous tenir au courant de nos ambitions, parce qu'on ne peut pas les étaler pour le moment. Bon, pour terminer, le message que je vais lancer, c'est aussi un message d'espoir. Me veut le meilleur à toute la population congolaise, à tous les Matadiens, à tous les enfants du Congo central où nous sommes. Aussi mon message de vœux. Mais aussi c'est un message d'espoir aussi à tous les jeunes, parce que des fois on a l'impression de croire que ces pays vont se développer avec ceux qui viennent de l'extérieur ou avec ceux qui viennent d'autres horizons. Mais c'est seulement les enfants de ces pays qui vont développer ces pays. Donc à tous les jeunes de cette nation, à tous les vieux même, à tous les Congolais, ces messages d'abnégation, de sérieux, que nous puissions nous tenir main dans la main pour pouvoir faire avancer ces pays. Et avec la grâce et l'aide de Dieu, nous pensons pouvoir changer les choses dans ces pays.